Donc pour moi, les abeilles sont des maîtresses enseignantes de la guérison, de l'art de guérir et l'art de trouver en fait dans la nature des voies holistiques de thérapie. Dans un tronc, on va retrouver des champignons, on va retrouver des insectes, on va retrouver tout un biotope qui est particulier et qui fait partie en fin de compte des conditions de vie naturelles des abeilles et qui va leur permettre d'évoluer en meilleure santé. Leur façon d'habiter, c'est vraiment d'être dans un arbre, même si là le tronc est coupé, on va dire qu'il est mort, mais c'est quand même un habitat plus naturel que les boîtes, les différentes ruches qui existent. Donc ça se passe sur 3 jours, avec une petite introduction sur le concept de la ruche-tronc et les différentes étapes de fabrication, avec un lien avec les besoins de l'abeille. Les ruches qu'on va fabriquer pendant ce stage de 3 jours sont des ruches qui sont fabriquées sur le modèle Sévenol des ruches, c'est-à-dire c'est quand même vraiment le modèle ancestral. Donc on va avoir un premier temps de fabrication qui va être en fin de compte le fait de creuser la ruche. Mais on est pour la plupart des participants déjà en lien avec les abeilles, donc on passe assez rapidement à l'action. C'est jamais que le travail du bois. Alors Thierry est très pédagogue pour ça. Donc en quelques mots, on a compris ce qu'il fallait faire. Le moment où on creuse le tronc pour obtenir un volume d'environ 40 litres. Le centre du tronc a été vidé à la tronçonneuse, donc il y a un diamètre à peu près vide de, on va dire, 8-10 cm à peu près. Et donc le premier jour, il faut y aller avec le marteau et la gouge. Et donc il faut grosso modo faire une ouverture de 20-21 cm. Sur une ruche conventionnelle, vous avez une épaisseur de bois qui est à peu près 2 cm, 2 cm et demi. Là, on est sur une épaisseur de bois de 5 à 10 cm de protection, donc avec une isolation complètement différente à l'intérieur. Non, c'est physique quand même. Faut taper sur une gouge du coup avec un marteau. T'as rien d'autre à penser que percer un tronc. C'est le travail de la matière brute du bois, donc ça se mérite. Et puis après, c'est pour le bien-être des abeilles, donc il faut souffrir un petit peu, mais bon, c'était que la première journée. Ça a été brutal la première journée, mais ça permet de se vider l'esprit en fait, et donc de s'immerger complètement dans le travail. Une fois que tu as coupé ton téléphone le matin. Honnêtement, j'avais peur que physiquement ce soit plus difficile. Ça, c'est la première journée. On a encore continué un petit peu le deuxième jour. Et puis la deuxième journée, c'est du travail un peu plus fin. Donc ça demande un peu plus de réflexion, de précision. Il y a une deuxième étape qui va être la fabrication de la fermeture, les clés, qui vont permettre d'ouvrir et de fermer la ruche, en se disant que le miel étant toujours en haut, quand on voudra récolter un petit peu de miel, on aura juste à ouvrir les clés pour pouvoir après récolter le miel. La menuiserie qu'on utilise pour faire les clés, donc les petits dispositifs de fermeture. J'aime bien l'énergie que Thierry met dans ce qu'il fait. Sa générosité et tout ça. On n'a pas le même caractère. Moi, je vais être plus précis, mais c'est l'accompagner sur la réalisation de vraiment sur ce travail du bois, cette intervention dans le tronc lui-même, et amener ce que je sais du bois, de son comportement dans le temps, à l'humidité, comment utiliser les outils. Que ne connaissent pas les stagiaires, que moi, mine de rien, avec un peu d'expérience, je commence à connaître. On avait des bons outils et avec de la patience et de la bonne humeur, je crois qu'on a réussi à avoir un bon résultat. Il y a une troisième étape qui va être également le fait de poser des croisillons qui vont faire un étage intermédiaire pour les abeilles pour venir se fixer dessus. On fait évidemment aussi une entrée pour que les abeilles puissent aller venir, des finitions. Et une quatrième étape qui est tout simplement le fait de faire une planche d'envol, le trou par lequel va sortir les abeilles. On peut voir ça juste ici. De façon un peu marrante, j'avais décidé de faire un trou à cet endroit-là, mais vous voyez, les abeilles sont libres, elles ont décidé de passer par ce côté-là. Et on va pouvoir aussi peindre, faire un petit peu de personnalisation le dernier jour avec Denise. Et puis là, j'entame le travail de peinture, donc de décoration des clés.
Et ça demande un esprit un peu artistique. On crée en quelque sorte une œuvre qui est personnalisée, quoi. Donc ça a quelque chose d'assez ludique et vraiment sympa, quoi. Et donc en gros tu as un travail bête et brutal. Brutal le premier jour, de précision le deuxième, et le troisième jour un travail artistique. Ça détend en fait, c'est 2 jours ici en immersion au sein d'un endroit qui est magnifique. On peut aussi aller visiter une ruche-tronc habitée par des abeilles depuis plus d'1 an. Une troisième chose qui est intéressante dedans également, c'est le fait qu'on a des parois qui ne sont pas des parois rabotées. Donc les abeilles vont propoliser à l'intérieur. La propolis, c'est d'une part le mastic pour les abeilles, mais c'est également un désinfectant. Parce que comme pour nous, on l'utilise comme désinfectant, soit sur des plaies, soit sur des problèmes de gorge, des choses comme ça, des infections internes ou externes, et bien c'est pareil, la propolis va contribuer à la bonne santé de l'individu sain dans la ruche. Donc on est sur des parois rugueuses qui vont se propoliser naturellement par les abeilles. Il n'y a pas d'angle mort à l'intérieur. Donc les abeilles vont pouvoir y vivre différemment et elles vont, à contrario des ruches à cadre, directement accrocher leur cire sur les parois de la ruche et sur les clés de la ruche que l'on verra un petit peu plus tard sur le stage, qui vont permettre à un moment d'avoir moins de circulation d'air que dans une ruche à cadre, qui est une ruche qui est faite plus pour les apiculteurs et plus pour la production de miel que pour le bien-être des abeilles. La ruche, en fin de compte, c'est les abeilles, et la construction de cette ruche-tronc, c'est aussi toute une intention qu'on va mettre à l'intérieur qui est ressentie à mon avis par les abeilles. Ça fait au moins une 20aine d'années que je suis en relation avec les abeilles. Peut-être même avant, mais ça fait 20 ans que j'ai commencé à avoir des ruches assez classiques. J'ai mis du temps à sentir que ça ne me convenait pas parce que c'est très difficile d'avoir des informations sur comment faire autrement que ces ruches à cadre d'Adam ou autres. Et donc moi l'apiculture c'est complètement nouveau. J'ai découvert ça il y a en gros 1 mois et demi, 2 mois. Et donc je viens ici pour découvrir. Ça fait presque une 20aine d'années donc je travaille avec les abeilles d'un point de vue plus professionnel, donc assez technique et scientifique. Et ce côté-là me parle d'autant plus, en fait, revenir à un peu plus de résilience, un peu plus d'accompagnement de l'abeille. De se remettre finalement à son service plutôt que de les mettre à notre service. Les abeilles font partie d'un tout en fait, vu que je veux recréer un écosystème, un agro-écosystème. Et donc cette approche qu'il y a au Butineur du Bonheur me parle parce que c'est une approche de l'apiculture naturelle en fait, parce que c'est basé sur les connaissances. La connaissance de l'abeille, ses besoins. C'est marrant parce qu'à chaque fois ici au Butineur, il y a des groupes très variés et super intéressants avec des gens qui viennent d'horizons vraiment différents. On est tous singuliers, tous différents et finalement ce qui nous unit c'est c'est ce même amour en fait, des abeilles et dans le faire en fait, voilà, d'offrir un habitat sans attente de production. Je trouve ça assez chouette. Donner un habitat le plus naturel possible aux abeilles. À y mettre une attention, à y passer son cœur, du temps. J'en aime bien la diversité et puis là tout le monde est là pour prendre mais sans être vorace et juste écouter, partager, a envie de découvrir. Donc on va dire que je connaissais la moitié des participants et c'était vraiment un chouette groupe avec des compétences et des échanges très riches, assez pluridisciplinaires, beaucoup d'entraide. J'amène ce que je sais du bois, eux me transmettent d'autres éléments de leur approche vers la ruche, leur recherche, leur envie d'apprendre ce monde-là, quoi. Ah, c'est dur, hein. Alors Thierry il crie, il nous fouette. Ils sont tous totalement antipathiques, j'ai essayé de faire abstraction de ça et de me concentrer uniquement sur moi-même. Et globalement, sur ces 3 jours, on est presque à la fin, ça reste quand même assez intense physiquement, mais ça se fait dans la bonne humeur et dans la joie et de riches partages. Non, sérieusement, non, très sympathique, tout le monde, on partage les mêmes valeurs, on était bien ensemble.
Et donc là, cette année, j'ai eu la chance de déjà faire une ruche en paille, en vannerie. Et puis ici, j'ai pu creuser un tronc pour faire une ruche tronc. Le défoulement, de creuser le tronc, et puis l'aspect plus posé de la vannerie. Et surtout, le fait qu'on a un peu une possibilité d'offrir aux abeilles un habitat qui est plus proche de leur habitat naturel. C'est ça qui m'anime. C'est finalement de construire une maison où les abeilles seront bien. Et en plus, je trouve ça beau, quoi, une ruche-tronc. C'est un peu une petite œuvre d'art qu'on peut avoir chez soi. Donc, Et je me réjouis de l'avoir posée à la maison à notre tour. Je pense que je vais l'installer dans un coin du jardin, donc il va falloir essayer de bien définir l'endroit, et puis après on verra pour réceptionner un essaim. On a chacun un morceau du même arbre, et moi ça me touche l'idée qu'on reparte chacun et qu'on reste liés. Les rucherons qui viennent du même arbre vont se retrouver à 3 endroits différents, alors en France, en Belgique. Et ça fait un bien fou dans le monde de compétition dans lequel on vit en dehors de ça, de se dire qu'il y a des gens comme soi qui partageons les mêmes visions, et je crois fortement en ce monde qui se crée, en ce nouveau monde qui se crée. Et donc on dit souvent, ça ne sert à rien de vouloir changer le système, c'est d'en créer un qui rendra l'ancien obsolète. Et voilà, on est en train de le construire, ce monde. Le stage, il a vocation, en fin de compte, à répondre à cette aspiration qui existe, de pouvoir participer au bien-être de l'abeille et du vivant. Nous sommes en train de changer de société, et ce stage, il permet d'aller dans le changement de société avec l'abeille qui nous accompagne. L'abeille, en fin de compte, devient un guide et finit par nous aider à nous-mêmes nous changer profondément.